Salut tout le monde. Bon, bah, attends. Bonjour Salut, tout le monde. salut. On va faire le petit live. Là, ça va être sympa du coup à plusieurs. Là, ça va être top. Il y a peut-être Valérie qui va venir nous revoir tout à l'heure. Donc, on Ouais, va voir s'il y a du monde qui arrive. On va attendre un peu. De toute façon, là, t'as envoyé sur le groupe, Benjamin. ouais, là c'est sur le groupe normalement. Ouais, là, c'est cool. Donc, il n'y a plus qu'à attendre, avoir les S'ils peuvent commentaires. me On va attendre s'il y a confirmer, du monde. Ouais, voilà. Puis s'ils peuvent ouais, me il y a 5 confirmer qu'ils voient personnes. bien et que le son est bon. Ouais, là, je Bon, vois qu'il bah, y a c'est 5 personnes magnifique. connectées. Ouais. Ça a l'air de bien fonctionner aussi, là, en multi. Salut! Alors, par contre, juste une petite précision, pour l'instant, on voit pas encore les noms des personnes qui nous parlent, hein. Ça nous met Facebook User. Donc, juste pour info. Salut, Voilà. salut à tous. Je sais pas si tu vois aussi Benjamin. Salut Lewis, Fred, salut pareil. David. T'as vu René aussi, Lewis, t'as vu, il y a ça nous met. Tu vois toi aussi les commentaires, hein. Ben, moi, je vois pas. T'as pas les Avec le commentaires? téléphone, j'ai que juste. Ah oui, Ouais. son et image, nickel. Bon, bah ça Ah c'est bah cool super. déjà. Ouais. Donc il y a peut-être une Moi, j'ai pas le petite retour. Moi. latence. T'as pas le retour? Ouais. Ouais. Par contre, tu vas avoir une petite latence avec vos questions, hein, donc n'hésitez pas à les poser direct, hein, si vous avez des questions. Là, déjà, on est à 3 pour vous répondre. On lance ce Facebook Live à plusieurs, parce que là, on a fait un. C'était quand qu'on l'a fait avec Vincent? C'était lundi, non? Mercredi Mardi? minuit. Ouais, voilà, mardi ou mercredi minuit. On a pu tester le premier Facebook Live avec Lewis qui nous a trouvé un support bah, qui est même mieux que le Facebook d'avant, parce que là, on peut se mettre à plusieurs. Donc ça, c'est top. Donc si vous avez des questions, vous pouvez les poster. Salut. Après, on verra si on va pouvoir tester la latence avec les questions. Donc là, ouais, il y a 20 personnes de connectées a priori Ouais, sur effectivement. le. Ouais. Donc ça, après, je sais pas par rapport sur le Facebook. Donc après, il y a la latence avec les questions. Ouais, mais quand elles vont On pourra apparaître Pour le sur ce soir, on Facebook, fait un petit live questions-réponses. On va essayer de passer plutôt sur le matos. Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de ça. Donc n'hésitez pas. Puis si vous voulez des infos particulières ou des questions, etc. Enfin, on est là. Ouais, voilà, ouais, du coup, 3 interlocuteurs. Et puis, ouais, moi, je vais pas rester longtemps parce que je suis au taf. Hein. C'est juste pour vous faire un petit ouais, coucou. ouais, Hein. c'était juste pour faire l'essai. C'est cool, On essaie, René. comme tu vas le faire à trois. Et Je te c'était pour remercie, dire un Lewis, petit c'est bonjour sympa, à tout quoi. le monde. On est Ouais, toujours dans le noir, tu sais. On est dans les bah inconnus. ouais, bah ouais, c'est ça. Et en plus, c'est Lewis, c'est notre spécialiste réseau internet. Spécialiste. L'homme de Ah bah l'ombre. attends, ouais, ouais, là, en tout cas, c'est toi qui nous as trouvé pour faire les lives Facebook. Parce qu'on avait vu ça, déjà quoi, ça a fait 2 mois que ça marchait plus. Et Ouais. qu'on pouvait plus faire, qu'on a découvert qu'on pouvait plus faire de Facebook. Et du coup, bah, t'as cherché la solution et puis t'as trouvé cette solution-là. Moi, je Donc suis sur c'est une autre. top. Ouais, ouais, c'est cool. Ouais. Donc c'est cool d'être Bon, je passé te vois pas. Lewis. Et puis bah, après, il y a Valérie qui va nous faire un petit coucou. Peut-être Jonathan qui passera quand même. Peut-être faire juste un coucou. Et on pourra vous répondre à vos questions. Sur, comme l'a dit Benjamin, sur vos questions matos, quoi. Ouais. Oula, il y en a qui attaquent déjà fort sur le matos. Ouais, ouais, c'est cool. Max Spect Donc ou salut à Evergro. tous. Ouais. Bonsoir, Max Pecht ou Everglow. Ouais. Alors là, Moi, Bon, j'ai. je vais vous laisser, moi. Ok, bah merci Lewis, hein. Et Bah, merci à maintenant, vous. Et puis, bah, merci à Valérie la va prendre le continuation. relais. Je vais regarder par Ouais, de cool. l'autre côté. Ouais, ouais, ok, Allez, merci pour petit tout, coup de la série. Lewis, hein. Ouais, c'est cool. Allez, Merci. Ouais, bon live à tous. Ciao. ciao. ouais, merci Lewis. Tac. Ah bah ça y est, là on est plus grand. En plus, Voilà. j'étais content, c'était moi le plus grand, quoi. Bon Ouais, alors, on va Max reprendre un Peck. peu. Evergrow ou Max Spect. Pour avoir testé les deux de mon côté, je serais plutôt sur le rendu des Evergrow, pour le coup. Après, j'ai pas testé les dernières générations de Max Spect. Ouais. Je sais Moi pas j'ai pas pour toi. testé du tout, quoi. Ouais. Moi j'ai pas testé du tout. Donc c'est pour ça là-dessus je me prononce pas, je connais pas. Enfin je connais pas, j'ai pas testé sur aucun de mes bacs, hein. Donc Moi, j'avais un meilleur rendu et une meilleure pousse, j'ai trouvé, sur le bac que j'avais, le 350 en Evergrow, par rapport à une Razor que j'avais sur le 250.
Puis le rendu trop violet pour moi, trop violet sur la MaxSpect. Après, peut-être une question de réglage ou autre, mais bon. Ouais, ni l'une ni l'autre. Ouais, bah après, ça dépend du goût. Il y en a qui en sont très contents. Nous, après, on vous donne notre ressenti. Là, la chance, c'est que Benjamin, il les a testés, moi pas. Donc, c'est pour ça que c'est bien qu'on ait plusieurs. François, ni l'une ni l'autre. On aura Valérie. Bon. C'est étonnant. Ah, d'accord, c'est François. Ouais, parce qu'on voit pas les noms. Ah, mais je suis pas étonné, ouais. Après, c'est que Toons, je regarde Nicolas Louvet, ouais. Parce que ça, faut qu'on trouve pourquoi on peut pas avoir pour l'instant le nom du. Ça nous met à Facebook User. Et après, il faudrait voir s'il y a une option là-dessus. Ou après, il faut regarder sur le téléphone, mais vu que moi, mon réseau, il est pourri, je préfère pas trop. Ah, par contre, j'ai Monsieur Récif Captif. Salut. Lui, ton nom, il apparaît. C'est le seul qui apparaît. Salut, ouais, bon, le voyage était bon. Je suis bien rentré, j'espère que toi aussi. Salut. Et, du coup, c'est le seul sur le réseau où il y a son nom d'affiché. J'ai pu le reconnaître, quoi. Alors, les MaxSpect, les dernières, là, ouais, les S-Roll, c'est les derniers, je les connais pas. Celles-ci, je peux pas dire, je les ai aperçues en magasin, mais j'ai pas plus de rendu que ça, de retour que ça, donc j'irai pas dire plus. Ouais. Fred, mes réglages pour Evergrow, alors ça te ferait peur parce que c'est l'ancienne génération avec 2 canals seulement bleu et blanc. Et je pense que si je les diffusais, je me ferais taper sur les doigts parce que je montais à 100% sur la rampe. Et je parlais pas trop et ça fonctionnait super bien. Mais après, voilà, c'est. Ouais. Chacun ses petits trucs là-dessus. Et en plus, comme je suis quelqu'un qui bouge, avec mon boulot qui est une grande latitude de plage horaire, j'ai tendance à allumer très longtemps. T'as quel écumeur idéal pour un 350 litres? Après, ça dépend ce que tu veux mettre aussi en ton bac. Hein. Donc, je vois pas le nom. Mais tout dépend si tu veux faire SPS, LPS ou Dumo, quoi. T'as pas besoin du même écumeur. Hein. Après. Ça, là, je peux pas dire. J'ai vu une question un peu avant, c'était sur l'UV. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai que là, c'est bien, parce que on peut revenir sur les questions. Ouais, UV 24 heures sur 24, bon ou pas bon J'étais pas forcément pour. Maintenant, j'ai une tendance à le laisser en 24-24 et je pense que je vais même passer sur un modèle plus gros que ce que j'ai. Suite à différentes conversations, entre autres avec Alexandre et différentes recherches qu'on a faites, on est plutôt sur un débit assez utile et le plus de temps possible à laisser passer l'eau dans l'UV. Ouais, moi c'est la même chose avec l'UV. Moi j'en ai jamais eu. J'ai jamais eu trop de soucis. Mais c'est vrai qu'en discutant, je me pose la question d'en mettre un, quoi. Moi c'est à l'ancienne, j'ai pas d'UV du tout. Mais je me pose vraiment la question. Je pense qu'il y a quand même peut-être plus d'avantages en avoir un que d'inconvénients, quoi. J'étais à ne pas forcément en avoir un. Sabine Pénisson est quand même en avoir un maintenant 24-24, elle depuis très longtemps. Ouais. Il y a de plus en plus, et d'ailleurs là ces derniers jours, il y a eu un très bon commentaire qui a été mis sur le groupe de quelqu'un qui expliquait le fonctionnement et le temps qu'il fallait laisser l'eau passer devant pour attaquer ou pour juste faire un frein. Je pense que du coup c'est pour ça que je vais passer à plus gros dans les temps qui viennent parce que j'ai pas assez sur le volume d'eau. Il est trop petit, au final il sert juste à freiner un peu mais pas à couper. Ouais. Mais je pense que c'est une bonne chose de le mettre. Il n'y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, quoi. Ça, ouais, pour l'écumeur, après, moi, t'as l'écumeur Toons où t'as pas de réglage. Après, t'as le NIO 160, là, pour un 350 litres, là, t'es au-dessus. Même pour faire du SPS, ça passerait, quoi. Moi, sur le Reefer 350 que j'avais, j'étais avec un Deltec. Ouais, Deltec, c'est bien aussi. Ouais. Un 1450, il me semble de souvenir. Niveau Kessil, beaucoup, il y a un ressenti couleur. Et puis même pour la pousse des coraux et tout, après il y a des bons retours. Hein, que Kessil, Claude, il a mis
Sur sa page Facebook, il a mis une petite photo avec quelques réglages. Hop, attends, ça a sauté. Stéphane, Ça l'UV, on l'a sûrement dans nos rampes, mais ça n'a rien à voir et ça ne suffira pas. Ouais. C'est pas du tout le même principe. L'UV sur les rampes, il va servir pour la pousse et pour les coraux. L'UV en tant que lampe UV à faire circuler de l'eau dedans à forte intensité, c'est vraiment pour détériorer l'ADN et détruire ce qui y passe. Salut Damien. Kala en force. Ouais, c'est toi, tu regardes sur le téléphone les noms en même temps. Donc toi, tu as les noms, quoi. Ouais, j'ai les noms de tout le monde parce que je suis sur le téléphone et j'ai le PC derrière. Mais ça, va falloir qu'on regarde pour qu'on ait les noms, ce sera plus sympa. Il n'y a que Récif Captif où on a eu son nom. Je sais pas comment il a fait, c'est bizarre. Hein. Yann, pour ta question sur le Redox, là, moi, je pourrais pas te répondre. Je sais pas, toi, Thibaut. Ouais, attends, hello. Moi, j'ai une question plutôt recherche d'expérience entre la Redox et les cyano. Depuis quelques semaines, j'ai des cyano en me disant mon Redox, je suis, ouais, t'es un peu bas. Parle plus dans Redox, ouais. Ouais, ça peut être lié, quoi. C'est vrai qu'il est bas. Alors après, je sais plus au niveau. Bon, nous voilà de retour. J'espère que ça va moins bugger. Salut, désolé. Je sais pas ce qu'il y a eu parce que l'autre fois ça a bien marché. Hein. Moi j'ai fait quoi? J'ai pratiquement fait 1h15 avec Vincent. Il n'y a pas eu de souci. Et là, pareil, j'ai un meilleur réseau du coup, moi de mon côté. Hein. C'est Lewis au démarrage, il nous a plombé le truc en fait. Faut pas lui dire. Ouais, c'est ça. Je vais même essayer de voir si. Non, je peux pas descendre la caméra. La résolution. À la limite, on s'en fout. Non, là, bouge pas. Hein. Je pense que c'est bon. Je pense que pour tout le monde, ça bug plus. Si une personne au moins ou deux peut nous confirmer, ce serait pas mal. Ouais, j'ai les connexions. Ouais, il y a 14. Ouais, n'hésitez pas à rebalancer vos questions. Hein. Comme ça, profitez tant qu'il n'y a pas trop de monde. Comme ça, on y répond direct. On n'a rien. Ouais, je pense que c'est vrai qu'il y a 3, 4 avec ça, que ça doit tirer sur le réseau. Pourtant, tu as une bonne connexion chez toi. Ça va. Ouais. Bon, n'hésitez pas à nous rebalancer les questions. Hein. On en était, je sais plus, la dernière, c'était, je sais même plus c'est laquelle. La dernière question que j'ai vue. J'étais resté sur le truc avec de l'écumeur. Son image, nickel. Toi, tu l'as avant moi, les questions. Le chat, tu l'as avant moi, Benjamin. Ouais, parce que j'ai en même temps le direct sur Facebook, en fait. Ouais. Ouais, c'est normal que moi, tu me vois pas bien parce que j'ai descendu la résolution de mon image parce que je suis en 4G, quoi. Donc, à la limite, qu'on voit pas bien. Thibaut, on sait qu'il a jamais été très top, hein. Vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. Comme ça, je peux me cacher. Poète. Ouais. Bah, rebalancer vos questions, n'hésitez pas. En plus, avec la latence, qu'il y a une petite latence sur les questions. Comme ça, au moins, il n'y a pas de creux, quoi. N'hésitez pas. J'avais vu son image. Hop. François, c'est une bonne question. Regardez. Ça fait François. Moi, j'y croyais, j'étais en train de lire sérieux. J'ai dit, tiens, il y a un mec qui demande une question sur Hello. Alors, pour le coup, François, je serais plus, moi, perso, les Freshco. Les Freshco Citop, ça tourne bien. Les SVC ou autres, ou Hello tout court, je sais pas. Ça plaît un peu moins. Ouais. Et moi, tu sais que je l'ai pas testé encore. J'en ai commandé, le SVC, et je l'ai pas encore testé, quoi. Bon. Ouais. Mais on refera une vente quand François il aura le temps. On refera une vente groupée avec les produits. Puis pareil, on va faire un live la semaine prochaine avec les produits Elos America. Donc, si ça vous intéresse, des bacs Elos. Malheureusement, il ne pourra pas faire un tour de la boutique parce qu'il n'est plus à Nice. Mais le prochain coup qui reviendra. Benjamin, tu pourrais nous en dire plus sur toi, ton expérience en récifal et depuis combien de temps, etc. Si tu es marié, divorcé, tu as des enfants.
Oui, oui, je pourrais en parler, mais est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Non, bah, l'expérience pour moi en récifal, on va dire que ça a commencé il y a quoi maintenant 5 ans, quelque chose comme ça. J'ai commencé un peu par hasard et grâce à un club, parce qu'on était avec ma madame, on était toujours intéressés pour faire un bac marin à la maison. On a toujours voulu ça, on aimait bien, et on nous a toujours dit c'est trop compliqué, il faut faire des tests tous les quarts d'heure, sinon vous pouvez perdre vos coraux, vos poissons, enfin le mode catastrophe où tu vis plus et tu restes devant ton bac 24/24 quoi. Donc du coup on est parti sur de l'eau douce et au final on est allé par là via un club et puis de fil en aiguille on s'est rendu compte qu'il y avait un bac marin là-bas qui touchait pas plus que ça et que ça tournait bien. Donc on s'est dit après tout pourquoi pas essayer ça à la maison et on a commencé par un petit 120 litres, un petit bac, un Lido 120 de chez JUL qu'on a modifié et qu'on a transformé en récifal avec un petit écumeur Tunes interne, etc. Il n'y avait pas de décante, rien. Et puis au fil du temps, on l'a fait évoluer, les bacs d'eau douce sont dégagés. Et on a eu le 120 plus le Reefer 350, puis après le Reefer 350 et un Reefer 250 à la place du Lido. Un 30 litres crevette, il est dégagé, il a été connecté au 120 et on a mis une décante dessus. Et ensuite, ça c'est resté comme ça dans l'appartement pendant 2-3 ans. Et puis on a déménagé, on a fait construire la maison. Et là, on les a déménagés tous les deux, le temps d'avoir le 1200 qui arrive avec les 2 batteries qui sont dans le garage maintenant. Et aujourd'hui, on se dit que l'installation est un peu trop petite et qu'au final, on aimerait bien presque avoir 2200 litres dans la maison, un récifal et un fish on. Mais bon, ça sera pour une prochaine. La prochaine maison, tu vas racheter le plus grand. Ouais, je vais finir par faire un aquarium public si ça continue. Ouais, sans compter en plus que tu es dans un club depuis des années, et puis pareil, en eau douce, en cyclidé, tu touches bien aussi. Hein. T'as toujours baigné Cyclidé, non, je suis pas assez connaisseur. Je pourrais pas, là, faut pas abuser. Par contre, poisson d'eau douce, force de rester avec des gens qui font de l'eau douce, oui, j'ai eu aussi des connaissances dessus, donc force, c'est un peu plus facile pour moi. Ouais, c'est vrai que tu connais quand même pas mal de choses. Hein. Du fait maison, ouais, si tu as le temps, c'est très bien. Je n'arrive pas à monter mon péage, essai brassage, prise d'air écumeur, extérieur, screen briseur, arrive, pièce, refuse, éclairé à l'inverse, rien n'y fait. Grosse pression de coraux, faire descendre le pH. Non, c'est pas ta pression de coraux. Quand tu vois le bac à Alex, comment il est rempli, son pH il reste haut. Puis il y a plein de bacs, non, c'est pas à cause de tes coraux, quoi. Après, je sais pas, ouais, t'as essayé pas mal de choses. Non, l'oxygène, est-ce qu'il y a un bon brassage à la surface? Ouais. Aussi. C'est bizarre. Sinon, c'est rajouter du. Ouais, non, même pas. C'est bizarre que tu n'arrives pas à monter ton pH. Ouais. Après, c'est peut-être un problème dans ta maison. Hein. Je sais que à chaque fois, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, mais je sais que déjà, si jamais tu chauffes avec les poêles à pétrole, ça te fait descendre ton pH. Et après, ça peut être ça, ou après, est-ce que tu chauffes quelque chose dans ta pièce? Je sais que les poêles à pétrole, ça joue énormément sur le pH des bacs. Hein. J'ai déjà vu l'expérience d'un bac qui descendait, je sais pas qu'il avait mis son poêle à pétrole. Je vais équiper un nano de 50 litres tout équipé avec du vivant. Des conseils à me donner sur les nanos. Ah, là, tu pars. Sur 50 litres, 50 litres du changement d'eau régulier. Pas forcément besoin de beaucoup de matériel, justement, même pas forcément un écumeur trop important, voire pas du tout, mais juste des bons changements d'eau réguliers pour maintenir les paramètres et avec une population qui va de pair avec un 50 litres. Ça sert à rien de passer sur 50 litres, tu pourras pas mettre des gros poissons, même un couple de clown, ça sera pas suffisant. Là, il faut que tu partes plutôt sur de la crevette et puis des gobies, des tout petits gobies ou autres, des petites espèces bien sympas. Là, ça peut être sympa. Par contre, c'est un peu plus d'entretien entre guillemets parce que les changements d'eau réguliers et le reste, quoi. Ouais, faire attention avec tout, regarder les mêmes paramètres parce que là, ça dérive vite fait, quoi. Hein. Si jamais même ce soit tout, faut que même quand ton changement d'eau il soit tout nickel,
que tu n'avais pas de différence de paramètres d'eau, parce que sur un 50 litres, ça va se voir tout de suite, quoi. Autant nous, sur des gros volumes, quand on fait un changement d'eau, à la limite, ça se dissout, mais toi, sur un 50 litres, tu as à faire attention tes paramètres. Combien ton pH? Ouais, c'est Charlie qui, bah si, il l'avait mis. Ah non, il l'a pas mis son pH. Ouais. Mais bon, s'il dit bas, ça doit être en dessous de 8, hein, 7,7 je pense, hein. le matin, la nuit Ouais. et 8,02 le soir. Ouais. Salut Bruno. Salut Moustapha. Ouais, c'est sûr que j'ai même pas pensé, il a raison, l'histoire de la sonde pH. Hein. De toute façon, t'as un problème avec ta sonde, ça c'est le nombre de fois que j'entends ça, que les gens ils trouvent qu'il y a un mauvais pH, mais en fin de compte, c'est juste la sonde qui est morte ou qui est pas calibrée, quoi. Qui s'est déréglée, ou ça. Ouais, le calibrage, ok. Ouais. Bah après, Alexia, je vois pour le petit bac, tu peux mettre ce que tu veux. Hein. Dans les coraux, tu n'es pas forcément obligé de mettre que des ozos. Hein. Tu peux mettre aussi du dur dedans, du LPS ou du SPS. Mais voilà, il faut que les paramètres suivent. Et sur 50 litres, c'est forcément tout de suite plus compliqué, que les variations sont beaucoup plus importantes que sur un plus gros bac. Ouais. Puis en plus, sur du SPS, c'est là que tu peux pas encore, à la limite, si tu fais un bac avec des coraux mous, à la limite, bon, les variations, ça sera moins stressant, mais c'est vrai que sur du SPS, c'est encore pire, tout dépend de ce que tu veux faire. Ouais. Tu peux tenter avec du LPS déjà, hein. Ça peut être une bonne, Ouais. un bon mix LPS avec quelques Ouais. avec quelques mots besoin, ou puis tenter un Ouais. accro basique, simple, qui peut faire quelque chose de sympa, ou un Montipora. Il y a quoi comme écumeur, hein? On l'a déjà dit tout à l'heure, Detect, Ouais, effectivement. Mios, Red Sea. Le RH, ça peut être pas mal effectivement pour le pH. Wilfried Gabriel, c'est bien vu. Mios 220, ça va être gros, hein, pour un 350 litres. Hein. Istrio, Bruno, mettre que des oiseaux dedans. Ah ouais, de toute façon, plus les bacs qui sont petits, plus c'est compliqué, parce que tu as juste une dérive des paramètres, c'est tout de suite plus rapide sur un petit bac que sur un gros, quoi. Non, pas de SPS, ouais, déjà, ce sera plus facile, déjà. Tu peux faire un beau petit bac avec des trucs sympas. Hein. Ouais, bah ouais. Ouais, c'est vrai que sur un anneau, c'est vrai que sur un anneau avec du SPS, faut vraiment avoir un peu d'expérience pour moi, quoi. Ouais, je pense. Pour le Wilfried, pour l'hydroxyde, tu peux faire des ajouts réguliers. Tu fais en très régulier sur ton dérivé d'osmosée au besoin. Bon, après, il faudra que tu règles à nouveau ta base carbonate, mais ça peut être jouable. Hein. Ouais, j'ai un 250 avec du mou, j'adore les mous et les LPS. Ouais, bah, moi aussi, hein, j'aime bien les mous, j'aime bien. Enfin, moi, j'aime bien un peu tout aussi, c'est un peu le problème. Et un bac mix, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Maintenant, je me rends compte de plus en plus que ouais, ça fait pas bon ménage, quoi. Ouais, moi, j'ai fait bac mixte, plutôt SPS, LPS. Et dans le refuge, au final, il y a plus de mou maintenant que d'algues. Les mous poussent beaucoup Ouais, plus dans le refuge, et ça me fait un refuge à mou, justement, plutôt. ouais, bah, c'est bien. En plus, ils vont te pomper les nitrates, quoi. Donc, ça, c'est nickel, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est bien pour ça, les mous, en plus, c'est que ça donne quoi, le renouvellement d'air dans ta pièce, ouais, un problème de ventilation peut impacter forcément, oui, fortement. Ouais, c'est pour ça que bah, c'est bien, bah, moi on voit pas, mais pareil, là on est dans mon bureau, derrière mon bac, et j'ai une VMC. Benjamin, il a fait la même chose pour ses... merde, comment on appelle ça, tes Ouais, batteries pour le derrière. garage, j'ai dû faire la même chose, mais moi, c'est pas forcément pour le renouvellement de l'air, puisque Ouais, le garage n'est pas étanche, c'est plus pour l'évacuation d'humidité. ouais, ouais. J'ai pas beaucoup d'évaporation dans la maison, et ça, c'est bon. Par contre, dans le garage, avec les deux batteries qui tournent, plus la décante, là, j'ai quand même beaucoup de mouvements d'eau, et là, par contre, j'ai énormément d'eau qui passe, et faut assécher le garage un petit peu. Ouais, mais toi, c'est un problème d'humidité. Moi, pareil, j'avais un problème d'air et d'humidité. Moi, j'avais un peu les deux, quoi. Même si j'ouvre souvent, mais pareil, dans le bureau, c'était une petite pièce. Avec le bac qui fait un peu plus de 500 litres, dans une pièce qui fait 14 mètres carrés, mon bureau il fait, il fait à peine, parce qu'avec le placard fermé, ouais, il doit rester 10 mètres carrés, donc j'avais de l'humidité aussi. Mais bon, c'est bien, si l'air il est saturé, c'est sûr que c'est pas bon pour le pH, quoi.
Comment faire des. Quoi demandeur dans ta pièce? Ça, c'était une bonne question qu'il disait pour l'air. C'est vrai que ça aurait pu être une réponse. S'il aère pas et puis qu'il y a un problème. Comment descendre, mais je suis à 50, faire déjà tu peux faire les changements d'eau avec une autre qualité pour faire descendre tes nitrates. Après, c'est bien aussi d'avoir un refuge. Après, tu as le réacteur à catamorphose, tu n'as pas la place. Après, mettre des mous aussi, comme disait Benjamin. Un bon écumeur, ça t'aidera aussi. Après, tout dépend de ton bac, des. Deux curry la bruse dans 350 litres. En regardant vite fait ce que c'est, je suis pas sûr. C'est un labre. C'est un labre, mais je voyais pas trop. Mais à mon avis, 2 dans un 350 litres, ça va se taper dessus. Oui, 2. Ouais, j'avais pas vu le 2. J'avais vu 1, parce que je dis à limite, je pense que c'est jouable, 1 dans 350 litres, quoi. Pour moi, je l'aurais fait, quoi. Mais 2, ouais, après, je pense même pas que ça se tape, mais bon, en 350, après, ça. Ouais. Quel poisson pour un reefer de 150? Oula, t'as beaucoup de choix, mine de. Ouais. Là, faut bien étudier. C'est déjà pour 250, tu mettras pas non plus des kilos de poisson, donc faut que tu partes sur 1-2 espèces que tu souhaiterais vraiment avoir, voir si elles sont compatibles déjà avec ces volumes-là, et puis après tu fais le reste de ta population en fonction. Ouais, parce qu'après, bon, t'as les Ocellaris, t'as les Codermi, enfin, t'as pas mal de petits choix. Après, t'as les Centropiges, mais après, tout dépend ce que tu mets comme corail ou dans ton bac. Enfin, pas tout dépend de ce que tu auras en coraux. Ça dépend, ça peut être à l'étroit au bout d'un moment. Ouais. Mais bon, c'est vrai qu'après. Combien de poissons ça va dépendre vraiment de ta population. Si tu veux en plus aussi des coraux, etc., parce que plus tu mettras de poissons, plus tu auras de pollution, moins tu auras tu auras des paramètres forcément là pour des espèces d'enfer. Enfin, tout est une question d'équilibre. Il n'y a pas un nombre magique de tant de poissons pour tant de litres. Ouais, tout dépend de la taille des poissons que tu prends. Aussi, puis comme il dit Benjamin, c'est vrai que si tu veux faire un bac d'SPS, tu mettras moins de poissons qu'avec un bac de mou. Je voyais une question qu'on n'a pas eue là. Comment faire descendre les NO3? Je suis à 50. Bon, 50, c'est pas énorme. Après, si tu as possibilité, refuge avec des algues ou réacteur à algues. Ouais. Puis sinon, changement d'eau et avoir en fonction la nourriture que tu donnes aussi. C'est ça qui va faire qu'il y a une tendance à faire remonter. Ouais. Ouais, puis voir ta pollution. C'est vrai que c'est pas catastrophe. Moi, je trouve ça trop. J'ai jamais eu 50 de nitrate dans aucun de mes bacs, quoi. Après, moi, je trouve ça quand même beaucoup. Mais bon, maintenant, il paraît que ils arrivent à pousser, que les coraux se plaisent, donc pourquoi pas. Moi, je trouve que c'est trop. Après, bon, si c'est pour un bac de mou, c'est sûr que c'est pas trop non plus, quoi. Alors, bonjour. Coût d'un revient d'un bac de 300 litres par an. Je me pose la question de passer au récifal. Ça, c'est pas facile la question. Honnêtement, moi, j'ai jamais fait le calcul. J'ai jamais regardé. Parce que de toute façon, c'est là où ça va te coûter le plus cher, c'est dans les achats coup de cœur que tu vas faire entre les coraux et les poissons. Après, le matériel revient d'un bac. Si tu comptes le matos, tout dépend ce que tu achètes comme bac, quelle marque. Après, en matos. Ouais, voilà. En matos, ça va vite, quoi. Parce que tu te dis 300 litres. Calculer comme ça de tête, tu vois, ça va de. Qu'est-ce qu'on pourrait lui donner comme ordre d'idée, quoi? C'est pas évident, quoi. De mes souvenirs sur le reefer 350, en étant parti sur du neuf à l'époque, avec les roches, mais je compte pas tout ce qui est poisson et coraux. Je crois que j'avais fait un calcul de pas loin de 2000 ou quelque chose comme ça, 2000 euros. Donc le matériel et l'aquarium. Bon, l'aquarium, les reefers sont pas donnés, c'est sûr, mais après voilà. Et après, le coût de revient par an, c'est le sel, l'eau, le rack, si tu autre.
et l'électricité. Donc ça, après, ça va dépendre du matériel que tu vas prendre. C'est pas évident. Savez-vous, on trouve-t-on des pierres mortes de grande taille comme les Pucani rock qui ne se font plus? Après, pierres mortes, non, je sais pas où tu peux trouver ça. Après, des grandes roches, je sais qu'Aquaroche, ils ont un catalogue qui est assez immense et qu'au final, on ne connaît pas assez parce qu'on voit que celles qui sont les plus couramment vendues. Mais quand on regarde sur leur site web, moi j'avais regardé, fait un tour, on voit quand même pas mal de choix multiples. Et après, je sais qu'ils sont joignables et s'il y a besoin de certains types particuliers, de tailles particulières, on peut leur demander. Ils peuvent aussi faire du sur-mesure. SPS, LCPS, SPS, LPS, je sais plus c'était quoi la question. Ah oui, Benji pourrait nous faire voir son bac. Non, je ne ferai peut-être pas voir mon bac aujourd'hui. Ouais. Je vais pas le montrer. Il y en a certains qui attendent que ça de passer le voir demain soir. Donc, je vais les laisser mariner un peu. Ouais, moi, je l'ai vu avant le live. J'ai même dit qu'il était moche. Ouais, 10-15 de nitrate, ouais, pour du mou, c'est bien. Qu'est-ce que je pense d'Aqua-Microphone Aquamicrophone, j'ai commencé mon bac, là, 1200 litres, à ensemencer avec. J'ai pris à l'époque, c'était les algues, c'était pas les mousses encore. Tiens, on a perdu Thibaut. J'avais les algues, le sable que j'avais pris et la pouzzolane. J'ai pas été déçu, j'ai eu de la bonne microphone. Après, moi, c'est un produit qui m'a plu. En plus, c'est pas hors de prix par rapport à certains autres produits qui veulent faire soi-disant la même chose. Après, je les ayant pas testés, je vais pas aller dire autre chose. Et sinon, après, en bactéries, moi, je suis bien parti avec donc Aquamicrophone. Après, j'ai pris du Prodibio aussi. J'ai utilisé le protocole Prodibio en parallèle, qui a très très bien marché aussi. Du coup, les deux sont bien complétés. Et maintenant, je suis sur du Prodibio une fois de temps en temps et sur du Tunes aussi, sur les bactéries. Ouais. Ça, c'est bien aussi. Moi, j'utilise pareil, comme toi, Prodibio, Carbacter, et je vais commander Aquamicrophone, je vais mettre aussi. De temps en temps, ça ne peut pas faire de mal, quoi. Et puis au moins, on est sûr de ce que c'est, que ce soit pour Prodibio, Carbacter, j'ai confiance. On sait ce qu'il y a dedans. Donc, et puis bon, il y a pas mal de retours positifs, quoi. Ouais, puis après, voilà, j'avais entendu des choses par rapport à Prodibio et certains tests qui avaient été faits et que c'était eux qui, quand on faisait des tests vraiment en boîte de pétri ou autre, qui remontaient vraiment des valeurs de bactéries valables et pas juste des produits pour aider au développement des bactéries. Parce que pour certains, il faut bien regarder quelquefois, bon maintenant ça se fait quand même moins, mais il y a des flacons où c'est marqué bactéries et quand on regarde en fait un peu plus en détail, c'est beaucoup de produits pour aider au développement bactérien et pas de la bactérie à l'intérieur. Et du coup, ça n'a rien à voir, ça ne permet pas de la même chose au niveau accélération et boost du développement des bactéries. Que pensez-vous de la méthode Triton? Alors, j'ai failli me lancer. Après, ce qui m'a arrêté, c'était l'histoire du refuge, qu'il fallait un gros refuge. Après, j'attends de voir un peu les retours. Il y en a je sais que Fab Cora, il l'utilise à la boutique, il en est content. Je l'ai eu, Fabien. Il est content, il en dit du bien. Je sais qu'il y a Harold aussi qui teste, qui a l'air d'être content. Donc on voit son bac, je pense que c'est bien. Après, j'attends parce que justement, on doit voir avec Vincent et justement, c'est pour ça qu'on a testé le live à 3, voire à 4, parce que du fait que moi, je suis à Paris, Vincent est en Indo,
et Hassan est aux États-Unis. Donc on va pouvoir faire ce live à 3, parce qu'on devait le faire avant les vacances de Noël. Mais malheureusement, Hassan a été malade. Puis en plus, avec les grèves, avec les gilets jaunes, c'était le bordel. Il est tombé malade le jour qu'on devait faire le live, parce qu'ils étaient sur Paris. Et du coup, c'est remis. On va voir avec Vincent, on va organiser ça justement avec ce nouveau support pour pouvoir le faire. Et on a préparé, j'ai envoyé à Hassan, enfin à Vincent, une série de questions pointues sur la méthode Triton. Donc on aura toutes les réponses, mais là il n'y a qu'Hassan qui peut nous répondre là-dessus. C'est des questions un peu plus poussées, quoi. Bon, après, je vais pas m'exprimer là-dessus. Je suis pas du tout dans ces démarches-là. Je suis plutôt sur la méthode classique et ancienne, on va dire, mais basique. Un rack, un écumeur, point barre. Donc, ouais. Et le moins de changements d'eau. Moi, c'est pareil que la tienne, là, pour l'instant, sauf que moi, c'est pas le rack. Moi, c'est la pompe doseuse. Je suis en base carbonate, triple concentration. Mais en pompe doseuse, c'est vu mon volume, 500 et quelques litres. Je préfère même pas y penser, moi, au litrage. Ouais, ça, c'est même pas la peine. Ouais. Ça va être bien demain. Je pense comme toi, idem produit bio, comme il fera le top, ça marche très bien. Après, c'est ce que nous on a testé, enfin ce qu'on met dans nos bacs. Après, on vous dit ça. Après, voilà, on vous dit ce qu'on met dans le bac, nous ce qu'on sert. Après. Rack difficile à régler. Honnêtement, alors pour être le plus franc possible, ces derniers temps, oui, j'ai eu des soucis sur mon bac pour deux choses en fait. Et je pensais que c'était le rack, mais pas que. J'ai eu un problème de salinité, puis un problème de PO4, mais c'est le rack en lui-même pour moi. Et au début, j'ai mis un peu de temps parce que je l'avais pas bien réglé, mais la salinité étant basse, ça n'aidait pas. Mais c'est ce qu'il y a de plus simple possible. Enfin, pour moi, j'utilise ça, je compte les bulles de CO2 et je regarde le débit en sortie, c'est tout. J'ai pas de sonde de pH, j'ai rien, et mon pH, il oscille dans la journée entre 8,15 et 8,3. Donc, franchement, j'ai jamais trouvé qu'un rack était difficile à régler comme ça, et pourtant, je suis à la bonne vieille méthode à l'œil. Ouais. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu de rack, parce que j'ai jamais eu des volumes aussi gros que toi, Benjamin, quoi. J'ai toujours resté sur des volumes. Le plus grand, c'était 700 litres. J'ai diminué, et puis là, je suis revenu à 500. Après, perso, moi, j'ai commencé le rack sur 120 litres. 100 litres, c'est... Oh la vache, ouais. Parce que la méthode, le belling me saoulait à le faire à la main. Ouais. Le prix des pompes doseuses ne me plaisait pas forcément plus que ça. En plus, je suis un peu feignant, donc devoir repréparer des solutions tous les 15 jours ou tous les mois, etc. Et au niveau encombrement, au final, j'avais un petit rack Tunes. Ça fonctionnait très très bien pour ce volume-là. Et franchement, aucun souci. Et j'ai jamais été embêté par ça, quoi. Là mes problèmes que j'ai rencontrés, c'est vraiment ma salinité. Et là, c'est juste une question d'étalonnage de réfracto qui était mal faite avec un mauvais nettoyage du réfracto, c'est tout. Mais j'ai eu des bacs, mais tous mes bacs sont tournés avec un rack et j'ai jamais eu un seul souci. Ouais, tu vois. Vincent, un bac inférieur à 500 litres inutile, franchement, oui, ça peut être inutile si tu veux faire de la supplémentation. Si tu veux pas t'embêter et regarder ton bac sans avoir à y toucher tous les jours pour mettre la supplémentation ou vérifier que tu as toujours du produit pour tes pompes doseuses, etc., et que tout va bien, ou qu'il n'y ait pas la pompe doseuse qui va te mettre tout le produit d'un coup, le rack fonctionne très bien. Ouais. Après, d'où l'intérêt d'avoir des pompes doseuses de marque. C'est-à-dire que quand je vous vois avec vos pompes doseuses G-Bao, moi je serais vous, j'aurais un peu peur, quoi. J'en connais 2-3 où les trucs ils sont restés bloqués, ou elles sont pas étalonnées parce qu'elles bougent constamment. Ou pareil, derrière la connexion derrière aussi qui fait pas, donc des fois elle s'éteint toute seule, la G-Bao.
Et puis du coup, le temps que vous vous apercevez, pendant quelques jours, il n'y a pas de balling qui est mis. Donc même avec un Mais encore, appareil, dans ce sens-là, ouais. j'ai envie de dire qu'il n'y ait pas de banning pendant quelques jours, c'est pas forcément Ouais. grave. Parce Ouais. que bon, bah, les produits ça va descendre au niveau paramètres, certes, mais pas beaucoup. Ouais. Mais par contre, dans Ouais, l'autre sur un sens, où dur, tu en as tout plus. qui se vide d'un seul coup, Ouais, quand là, on a c'est une tendu, solution, ouais. qu'on a 5 litres de solution et que le bac il fait 200 litres, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Ouais. Ouais, c'est pour ça que c'est risqué aussi, hein, d'où l'intérêt d'avoir du matériel de qualité. C'est pour ça que il y a Dastaco, il y a le Tones là pour le rack. Et puis pareil pour les pompes ou les MaxPet, pareil pour les éclairages. Il faut toujours prendre pour moi de la marque, quoi. Prenez pas les trucs chinois ou après vous risquez péril, quoi. C'est vrai que c'est pas cher, mais en 2 fois vous les achetez 2 fois, c'est comme les pompes de brassage, quoi. Après, moi, ce que j'aime pas bien moi qui avec ai le voulu. rack Tunes, c'est que le réglage est ultra simple. C'est une petite molette à l'arrivée d'eau pour régler le débit qui rentre dedans. Ouais. Comme ça, on ne monte pas trop en pression justement à l'intérieur, ça force pas sur la pompe, etc. Ça tourne nickel. Ouais, c'est simple, hein. Ouais. Je voudrais qu'on mon rack qui drôle de question, voilà un peu. Qu'en pensez-vous? Merci Guillaume. Moi, rack, j'y connais rien. Les meilleurs racks Pas de rack. d'Astaco, oui, effectivement, c'est ce qui est comme retour actuellement, c'est que c'est les meilleurs. Après, c'est très bien quand on suit le rack, la méthode rack actuelle, où on a une sonde de pH, on contrôle le cache, on contrôle les entrées, etc. Là, oui, clairement, le rack d'Astaco, il sera intéressant. Le tarif, il sera justifié, il sera pas plus cher que du coup un rack avec tout le matos qui va bien. Par contre, si on est à la bonne vieille méthode comme moi, c'est pas le même principe. Après, je dis pas qu'il faut forcément faire comme moi, attention. Combiner le dispenseur Tunes avec hydroxyde de calcium pour maintenir un pH haut et baisser le PO4. Je vois pas pourquoi tu ferais baisser les PO4 avec de l'hydroxyde de calcium. Par contre, oui, tu maintiendras ton pH haut. Je sais que j'ai connu quelqu'un qui, dans son bac, ne faisait aucun changement d'eau, juste les apports de ce qui manquait régulièrement et qui tournait avec un réacteur à hydroxyde pour injecter l'eau osmosée et du coup qui lui apportait, et un rack à côté pour maintenir tout le reste. Et ça se faisait très bien. Mais par contre, pour moi, ça fera pas baisser tes PO4. Tic tic, bouteille de CO2 10 kg, 35 € pour 18 mois et ARM rempli tous les 6 mois, qui dit mieux. Déjà rempli tous les 6 mois, mais surtout nettoyer l'ARM aussi, parce qu'à force, ça finit par faire un filtre à sable, comme dirait Jonathan. Et la bouteille de 10 kg pour 18 mois, ça va dépendre. Moi, perso, sur mes 350 litres, sur mon 350 litres, la bouteille de CO2, elle a tenu 3 ans et je l'ai mis pendant plus de 6 mois sur mon 1200 litres avant qu'elle soit complètement vide. Donc le ratio est clairement intéressant là. Ouais, du coup, j'ai regardé, parce qu'on me disait, on m'entend pas bien a priori. Toi, on t'entend bien, Benjamin, moi, a priori, un peu moins, quoi. Parle plus fort, c'est tout. Hein. Ouais, c'est ça, il va falloir que j'achète un micro, quoi. Mais c'est vrai que là, je suis sur l'ordinateur, je suis pas sur le téléphone. Et je pensais qu'avec les oreillettes, et pareil, avec Vincent, c'était un peu la même chose. On fait précipiter les PO4, ouais. Après, ça dépend déjà aussi combien tu as en PO4. Hein. Guillaume. Et Tangonio, il fait la gueule depuis que t'es passé en pompe doseuse, mais c'est pas à cause des pompes doseuses qu'il fait la tête, Tangonio. Ah. Pareil, hop, je vais regarder, on a fait le tour. Ouais. Il y a des questions. Si vous avez d'autres questions, allez-y. C'est pareil, du fait qu'on a une latence. Un petit peu, ouais, on a de la latence. Et puis je réponds en même temps. Je suis en train de regarder. Puis j'ai un problème de.
en même temps, il faut le nettoyer systématiquement. Un rack, faut le nettoyer régulièrement. C'est primordial parce que sinon ça finit en sable, ça récupère des cochonneries, donc c'est pas terrible. Bon, 0,07 c'est pas énorme. Ouais. Ça bug, on voit pas tous les coms. Les pompes de brassage Red Sea. Alors pour les avoir vus au salon, je sais pas ce que t'en penses Thibaut. Moi après, qui suis un utilisateur de gire, je les ai trouvés bien. Ouais, bah, je les ai revus à l'inauguration de Récit Fantôme. Et d'ailleurs, pendant le live, j'ai fait un petit. J'étais voir Alexandre de Retsi qui nous les a présentés. Ouais. Parce que bon. Et c'est vrai que ça a l'air pas mal. Il a le comment ils appellent ça, la commande là. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, du coup, il l'a mis testé avec la commande pour faire varier l'intensité, le brassage, la houle, faire pas mal de choses. C'est assez simple d'utilisation. Après, le petit, pour moi, enfin, c'est un peu, enfin, je suis pas fan de tous ces trucs-là, mais c'est peut-être un côté pratique. On va pouvoir le relier aussi en Wi-Fi avec le téléphone. Donc, vous pourrez accéder au téléphone de partout. Et on a fait l'essai, et c'est vrai qu'elle est pas mal, parce que pareil, on peut l'orienter comme on veut, quoi. Et pareil, le brassage, en fin de compte, des deux côtés, on peut le faire soit droite ou gauche. Tu peux faire alterner le brassage droite ou gauche, en bas et en haut, quoi. Tu peux en changeant des deux côtés. En inversant les rotors, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Alors à savoir, Alexandre, quoi. Pour moi, les pompes Retsi, pour l'instant, je les ai pas testées, je les ai vues en utilisation. Après, en tant qu'utilisateur de gire depuis les premières générations, j'en suis quand même à la 3e génération là dans mon bac. La 3e génération est très 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 proche de ce que Retsi a travaillé avec eux. Tu peux faire exactement la même chose depuis la première génération de chez Gire. Tu pouvais mettre 2 rotors qui tournent dans les sens, qui génèrent des flux dans les deux sens. Le réglage était pas mal sur la première, beaucoup mieux depuis la version 2 là, et les séries 300 aujourd'hui. Leur reproche que je faisais sur les gires avant, c'était le démontage, qui était vraiment catastrophique sur les versions 1 et 2. La version 3, ils sont vachement améliorés et c'est aussi simple à démonter que les Retsi. Et pour l'instant, pour le coup, je trouve que le petit plus que les gires ont sur la dernière série, c'est les déflecteurs de flux. Au début, je voyais pas trop l'utilité dans mon bac, j'avais essayé de les mettre, mais sans bien régler, et du coup, j'avais mon sable qui bougeait un peu trop. Là, je les ai remis. Je trouvais que j'avais pas énormément de brassage avec des pompes à 100%. Des gires 350, j'ai mis les déflecteurs de flux, je suis passé à 50-60% de la puissance seulement. Sinon, ça bougeait trop, les poissons avaient du mal. Donc, non, pour le coup, je trouve que c'est le petit plus que les Retsi n'ont pas et qui, du coup, maintenant me font vraiment pencher pour les gires. Après, pour des bacs et avec des configurations différentes de la mienne, je pense que les Retsi seront très bien aussi. C'est vrai que le petit programme en plus simple d'utilisation, et puis c'est vrai que moi je suis pas fan de tous les programmes via les téléphones. Ce genre de téléphone il est en panne, t'es en galère. Enfin. Moi non plus, je préfère le bon vieux boîtier. Ouais, au moins tu sais ce que tu fais, et puis parce que moi j'ai les rampes qui sont avec le téléphone et ça, je t'avoue que ça me gonfle, quoi. Mais bon, c'est comme ça. Si tu injectes de l'oxygène dans la décompte. Oh là. Alors ça, franchement, je sais pas trop, mais déjà, il faut réussir à se fournir de l'oxygène pur. Bon courage, c'est quand même vachement dangereux. Et puis après, je pourrais pas te dire plus. Là, je sais pas ce que ça pourrait faire. Petite réponse rapide, Jacques. Quel programme j'utilise sur mes gires? C'est pas compliqué. Là, aujourd'hui, je suis à 60% sur mes 2 gires en flux constant permanent. En parlant de brassage, moi j'avais 2 Stream 3 en alternance sur le bac de 500 et quelques litres.
Et là, je vais changer. J'étais content de mon brassage, mais j'ai envie de changer le brassage pour avoir un brassage différent. Et du coup, je vais faire comme un récif atome. Je vais mettre une Stream 3 et à l'opposé, je vais mettre une Wavebox. Donc ça, pareil, je mettrai les vidéos, l'installation, et puis je vous ferai ça sur le bac. Et puis on va tester, on va voir ce que ça donne. Et je pense que ça peut être pas mal, parce que j'aurai d'un côté un brassage qui va faire bouger du volume. Et puis l'autre côté, ce sera un autre brassage avec la Stream 3. Quoi. Donc je vais tester ça. Vincent, la Leretti a amélioré le démontage et fourni le contrôleur. Le contrôleur de GIR était déjà fourni depuis les versions 2. La seule différence, c'est que tu n'as pas le Wi-Fi dessus, c'est sûr, mais tu pouvais déjà faire beaucoup de choses sur leur contrôleur. Et le démontage des versions 3, pour l'avoir à la maison, et quand j'ai vu en présentation les pompes Retsi, et que Alexandre, je crois que c'est Alexandre qui m'avait fait voir le démontage sur le stand, honnêtement, c'est aussi simple de démonter une GIR série 300 que de démonter une Retsi. Ils ont mis des codes couleurs aussi, ils ont mis les aimants, ils ont changé, enfin c'est nickel. Ouais, parce que moi, en parlant de GIR, moi j'avais testé les GBAO, les CP, je sais pas trop quoi. Là. Donc c'est les seuls que je connais, moi, toi, de ce genre de pompe. Et au début, par contre, au niveau brassage, mais je pense, je trouvais que le brassage était top. Hein, mais bon, c'est vrai que ça, au début, pendant 2 mois, ça faisait pas de bruit. Au bout de 3 mois, c'était pas le barreau. Et au bout de 6, c'est parti à la poubelle. C'est tombé en panne. Donc là, mon expérience GBAO, mais c'est vrai que, parce que les GIR, je trouvais ça bien. Puis c'est vrai que j'ai dit, oh, les GBAO, bon, c'est pas cher. Et puis, mais bon, c'est une connerie, quoi. Bah, à savoir que les dernières, enfin, je trouvais que les 200 étaient pas forcément hyper bruyantes, parce que j'aime pas le bruit, mais bon, c'est vrai qu'à 100%, elles faisaient quand même, elles ronronnaient quand même. Ouais. Et là, passer sur les 350, à fond, je les entends pas. Ouais, parce que moi, j'ai un gros problème avec le bruit. Moi, je veux que le bac, on me dit que c'est impossible qu'un bac fasse 0 bruit. Mais moi, je peux te dire que chez moi, si, là, après, j'ai un peu l'écumeur qui fait un peu de bruit. Tout le monde dit que le Nios, il fait pas de bruit. Alors, moi, je trouve qu'il fait du bruit. Hein. J'en peux plus du Nios à cause de ça. Alors, est-ce que c'est le mien qui a un problème ou pas? Mais sinon, j'ai 0 bruit avec les Stream 3. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pris Stream 3 pour le bruit, la puissance, et puis le système garantie 5 ans, et puis que je pouvais cacher les pompes derrière mon décor avec le déflecteur. Ouais. Moi, actuellement, c'est la seule chose qui fait du bruit dans mon bac, c'est les pompes de remontée. Mais c'est parce que mes remontées sont en dur. Donc comme c'est rigide jusqu'en bas, mais ça devrait bientôt changer. J'ai maintenant de quoi mettre une partie en silicone et ça devrait améliorer et j'aurai plus les vibrations dans le bac. L'UV, on en a parlé tout à l'heure. Il est pour Benjamin. Moi, comme je disais, en 20 ans, j'ai jamais utilisé, mais je pense que bientôt je vais m'y mettre. Donc je pense que c'est bien, hein, les UV. Après, j'ai fait 20 ans sans, et j'ai jamais eu de soucis, que ce soit avec les poissons ou les coraux. Mais bon, c'est une. Patrick, GBAO depuis 2 ans sans souci. En fait, c'est le problème de GBAO. Là-dessus, on aura toujours des avis divergents, mais tu vas avoir des gens qui vont dire, comme toi, ça fait 2 ans, 3 ans que ça tourne, j'ai aucun souci, et puis pour le prix, ça vaut le coup. Et tu as ceux qui vont avoir des problèmes au bout de 2 mois, 6 mois, ça va être une vraie galère. Et par rapport à certaines marques, tu as quand même des marques où tu as des produits qui tournent depuis 20 ans, ou ne serait-ce que 10 ou 15, qui tournent toujours nickel par rapport à une GBAO. Ça m'étonnerait qu'au bout de 10 ans, tu t'en trouves encore beaucoup. Quoi. Ouais. Plus le niveau bruit, ça augmente, à perdre de la puissance aussi. Donc ça, des fois, tu t'en rends pas trop compte, c'est toujours sur ton bac. Tu le vois tous les jours, sauf que fur et à mesure, à brasse de moins en moins. Il y a pas mal de. Alors après, c'est du pas cher, donc à la limite, la personne qui a pas de sous pour acheter une Toons ou une GIR, je dis pourquoi pas, quoi. Après, le problème, ce qui m'embête, c'est si jamais tu en achètes 4, après, tu vas revenir au prix de quelque chose de marque, quoi. C'est ça qui est dommage, quoi. Donc, c'est pour faire des économies. Je sais pas si vraiment tu vas en faire à la finale. Et tu veux pas dire que GBAO soit de la qualité, quoi. Ça, c'est un truc qui est sûr. Hein.
Mais bon, après, ça me dérange pas. Hein. Les gens qui utilisent GBAO. Moi, j'ai testé, hein, la preuve. Hein. Ouais, non, mais moi aussi, j'en ai testé Ouais. une dans un de mes bacs de batterie. Bah là, il a été retiré, quoi, parce que quand j'ai vu le brassage et qu'en face, j'avais une Tunes qui annonçait pour la même puissance et qui n'a pas de contrôleur ni rien, bah, d'un côté, ça soufflait et de l'autre côté, on se demandait si elle tournait, quoi. Après, voilà, ça Je n'engage que suis plus. moi et de ce que j'ai eu sur un test sur une pompe, quoi. Donc après, voilà. Les Je suis figé. Freshco Food de chez Elos, Marco, tu vas les trouver normalement chez Neo Aquarium. Après, je ne sais pas si François peut nous confirmer si ça fonctionne correctement le site ou pas. Ouais, je suis figé, Benjamin. Non. Non? Ouais, bon, c'est pas grave. Chez moi, je suis figé, mais bon, si ça marche, puis si on m'entend, je m'en fous, c'est pas grave. Parce que pareil, le chat, je l'ai pas tout le temps. Je l'ai en retard, le chat, vachement en retard, je pense, par rapport à toi. C'est possible, ouais. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Tu réponds bien aux questions. Les gires, Julien, chez moi, elles sont sur. C'est un 3 faces visible. Et en fait, mes deux pompes sont sur le côté contre le mur de chaque côté de la surverse. Et poussent vers le bout du bac. Ah, le Freshco, faut demander. Bah voilà. T'as ta réponse, du coup. Ouais, après, tu peux passer en MP, c'est ça, je suppose. Enfin, je vois pas. Je pense, ouais. Ouais. Donc, du coup, Marco, bah, n'hésite pas à contacter François. Si tu n'arrives pas sur le site Neo Aquarium, tu passes en MP. Pas de problème, hein, tu arrives quand tu peux. Hein. Alors, du coup, j'ai pas les noms. Hein. Ah, putain, du coup, d'un seul coup, je me retrouve avec 10 commentaires d'un seul coup, moi, qui arrivent. Tiens, Valérie, t'es là. Viens donc nous rejoindre sur le Ouais, ce serait sympa là, qu'elle vienne. Là. On a eu Viens nous faire un petit Lewis sur le coucou. premier live. Ouais. Après, ce serait bien que Valérie vienne. Je sais qu'elle est pas fan des lives, mais bon. Ancienne génération et toujours aucun problème. Le plus bruyant dans mon bac, c'est mon écumeur, le Reefer 600. Mais ce qui m'étonne, c'est que le Nios, tout le monde dit qu'il est super silencieux, et moi, je trouve le mien, au niveau, on ne l'entend pas. Moi, je trouve qu'il fait du bruit. Moi, après, j'ai le moi. Deltec, je trouve qu'il fait aucun bruit. Hein. Bon, après, en plus, je les pends constamment à côté de l'oreille dans le salon, puisqu'il est dans le garage. Mais quand je suis dans le garage, je trouve que ce qui fait le plus de bruit, c'est mes pompes de remontée et mes descentes. L'écumeur en lui-même. Le seul X, c'est SAV si besoin. Ouais, alors ça, toi, tu as dû avoir, c'était pour Vortex, je pense, c'est ça qui parlait. Non, je pense que ça doit être pour les GBAO, je pense, le hic. Ah ouais, bah, le GBAO, je pense qu'il n'y a pas des SAV. Hein. Les GBAO, faut pas penser SAV. Hein. Ouais, moi, j'en ai eu deux grosses pompes GBAO, je sais plus lesquelles, là, des trucs vraiment balèzes. Et il y en a une qui est tombée en panne au bout de 3 mois. Et pareil, j'ai jamais eu de nouvelles. Même la boutique, je vais pas dire qui c'était, mais ils m'ont jamais répondu. Donc j'ai envoyé plusieurs mails, j'ai laissé tomber quoi. Ouais, Julien, je te confirme. Boutique... 60% en même temps. Excuse-moi, Thibaut. Non, pas de souci. De toute façon, c'est toi qui as le chat en premier. De toute façon, on va pas faire un live de 2 heures. Hein. C'est questions-réponses comme ça, puis tester à 3. J'aurais bien que Valérie elle nous rejoigne. Parce que là, tout à l'heure, on a eu Lewis. Que, Alexandre, on a demandé à Alex, mais il n'est pas encore chaud. Donc ça, on recommencera avec Alexandre. Deux tuneurs. Le SAV Vortex. Ah, ok. Voilà, après, moi, je peux pas dire Vortex, je connais pas. Donc, ouais, jamais utilisé non plus. Après, il y en a qui sont contents. J'ai pas eu de mauvais retours là-dessus, quoi. 2 tuneurs. 2500M en alternance. Plus 2 GBAO en vague. ATI, non, SAV, Vortex. Ouais, bah par contre, ouais, bah, j'ai pas eu non plus de retour sur les SAV. Là, je peux pas dire.
non, puis même sur les réseaux et tout ça, on n'a pas eu de retour, de mauvais retours sur les SAV Vortec. Hein, puis, Non, on n'a pas eu. Hein. ouais, j'ai pas eu. Après, par rapport aux quantités qu'ils vendent, après, je sais pas non plus. Enfin, c'est vrai qu'après, des fois, tout dépend. Quand tu vends 2 pompes ou tu en vends 50, t'as pas le même ratio au niveau du SAV aussi. Quoi. Attends, hop, j'envoie en même temps. Vortec, ouais, le fait qu'il n'y ait pas de fil dans l'eau, ouais, j'avoue que c'est quelque chose qui est sympa. Après, le truc, c'est moi ce que j'ai vu en Vortex de chez un ami. Après, c'est peut-être des anciennes générations aussi, mais le bruit du moteur que j'avais qui avait me convenait pas plus que ça, franchement. C'est Mustapha. Ouais, du coup, je suis en train de répondre à François. Et en plus, je réponds à ma femme en même temps au téléphone. Ouais, je fais tout, là. Ouais, ben. Ouais, mais c'est bien, tu vois. C'est toi qui réponds aux questions, c'est cool. Moi, je fais le téléspectateur. Il n'y a plus de questions, du coup. Ou je suis en retard sur le chat encore. Moi, je suis encore au SAV Vortex, je sais pas ce que t'as. Non, mais il y en a plus que ça, mais ça traîne un peu sur l'arrivée de l'autre côté. Ouais. Red Sea devrait revoir leur meuble sur le 425 XL en une année, il commence à bouger grave. Après, je vais pas me lancer dans cette discussion-là, je suis pas assez bien placé pour savoir ce qu'il en est exactement. La seule chose que j'ai par rapport à moi, mon expérience, c'est que j'ai eu un reefer 350, il a jamais bougé d'un poil, un reefer 250 que j'ai eu d'occasion, qui a subi un déménagement Nantes-Rennes, de Rennes jusqu'à chez moi maintenant, et là de chez moi jusque chez un ami. Et le bac, il tourne nickel. Le meuble, il n'a pas bougé. Il est toujours nickel. Donc après. Après, des fois, il faut voir si des fois, est-ce que c'est ton meuble ou si tes portes. Des fois, on a vu sur des postes ou des fois, les gens, c'était les portes qui avaient bougé. Mais ça, de n'importe quel meuble, les portes, ça bouge. Hein. Oui, ça, un meuble, de toute façon, il faut en permanence régler les portes. Faut pas se leurrer sur des plaques. Des fois, il y en avait, c'était ça. Ils ont eu des soucis ou des fois, les gens disaient c'est le meuble. En fait, c'est les portes qui avaient bougé. C'est juste un réglage de porte. Après, il y a eu des problèmes, mais c'est pareil. Hein. Si jamais tu mets n'importe quel bac avec n'importe quel meuble, si ton sol déjà il est pas droit, on mettait de travers et que tu mets ton bac, c'est pas bon non plus. Hein. Il y avait des problèmes à l'époque, il y avait une polémique avec les Wavebox que ça faisait péter les bacs. Quoi. Mais c'était pas le problème des bacs. Hein. Vraiment, c'est que le bac a été mal fait ou qu'il y avait un problème, c'est surtout aussi les meubles. Quoi. De toute façon, j'ai pas me dire, j'aurais peur, j'aurais pas mis une Wavebox sur mon bac. Quoi. Ça, c'était des réseaux sociaux. Comme ça, Frédéric, de plus en plus de gens se plaignent du bac. Faut. Enfin, des meubles, faut voir. Après, c'est qu'en ce moment, il y a beaucoup de retours. Est-ce que depuis le temps que les bacs ont été faits, est-ce que c'est toujours le cas Après, nous, en plus, on est pas expert là-dedans. Donc après, je sais pas la quantité, je suppose. Enfin, c'est sûr qu'ils en vendent beaucoup. Donc après, est-ce que c'est pour ça aussi qu'ils ont quelques retours et que ça fait du bruit? Parce que le problème, c'est vrai que quand tu as ton bac qui bouge ou ton meuble, c'est clair que tu es énervé, quoi. Je comprends. Donc après, il y a plein de choses. Je pense je sais qu'ils ont fait des renforts là sur les nouveaux. Donc après, peut-être qu'il y a un problème, peut-être qu'ils vont résolutionner le problème. Enfin, ça, je sais pas. Quoi. Ça, après, il faudrait demander à Red Sea. J'attends justement, peut-être qu'on fera un live avec Red Sea. Donc, ce sera l'occasion de venir parler et puis ils vont donner des explications. Quoi. Déjà, des fois, ils viennent sur le groupe. Hein. Et puis voilà. Quoi. J'avais aucun bruit, c'était les premiers modèles. Je pense que c'était les GIR qui devaient parler. Ah non, je pense les Vortec. Ah, les Vortec, ouais. Après, voilà, moi, celles que j'ai entendues de Vortex, c'était pas top. Après, voilà, faut
faut voir quoi. Terrible, mais je crois qu'elle a un problème avec sa Ouais, canne. ouais, effectivement. Ouais, tu vois, je suis au courant. Red 200, qui avait pas de souci avec le mob. En plus, il avait 5 ans, ouais. Après, bon. Après, je peux vous dire, moi, j'ai jamais eu de Red Sea, quoi. Donc, après, je vois juste que c'est vrai que des fois, on voit qu'il y a 2-3 problèmes. Après, je sais pas, c'est comme je disais tout à l'heure pour les pompes. Des fois, vous pouvez revoir des pompes qui reviennent en SAV, mais c'est sûr, si ils en vendent 10 000, c'est normal que vous allez entendre parler du SAV. Si c'est une marque qui en vend 5 dans l'année, vous n'aurez jamais de retour, quoi. Ouais, voilà, après, faut voir la chose Après, peut-être c'est la un problème, quantité hein, de je bacs. sais pas, hein, je dis pas, ouais. 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 Après, c'est pas leur but, je pense. Je pense qu'ils essaient de satisfaire leurs clients aussi. Après, je pense au niveau du SAV, j'ai eu 2-3 contacts, ils essayent de faire au mieux avec les clients quand il y a des soucis, hein. J'ai déjà eu Fabrice. Après, voilà, J'essaie de le régler. faut Ouais. voir sur la quantité. Il y en a certains qui achètent Ouais. des bacs collés par des professionnels aussi et qui peuvent très bien se retrouver avec le même problème, mais on en parle moins parce que c'est un particulier dans un coin avec un petit professionnel. Ouais, ils vendent pas beaucoup de bacs, donc il y a moins de trucs. Mais c'est vrai que mais bon. Après, peut-être que ça dépend aussi de la taille des bacs. Enfin, je sais pas, quoi. Les meubles, ça, je pourrais pas dire. Après, voilà, pour l'instant, je peux pas te dire. Un aquarium de 100 par 50 par 50, quelle rampe utiliser? 2 Hydra 26 ou Evergrow? Je connais pas assez les Hydra 26 pour dire, je les ai jamais eu chez moi, donc je te dirais qu'Evergrow fonctionnera très bien. Après, d'autres te diront que les Hydra 26 sont seront beaucoup mieux. Moi, ce serait maintenant, si je devrais équiper mon bac d'un éclairage, ce serait ou du Philips Care ou du Kessel. Ouais. À l'heure actuelle. Alors, pareil, il y aurait Alex, il nous dirait. Orfec. Orfec, vous voyez, après. Donc, on va dire aussi Orfec pour Alex. Et puis, pareil, il y en aura après qui vous diront, qui mettront du. Je ne sais même plus comment ça s'appelle, le truc qui vaut une fortune, là, qui est top. Qu'elle utilise Sabine. Je sais plus. Alphaus. Mais ouais, il y a le Phéus aussi. Mais après, voilà, tout est une question de budget, de ce que tu veux comme rendu. Mais c'est vrai que je trouve que moi, les Philips Care, alors en plus, il y aura une nouvelle qui vont sortir. Hein. Ouais, normalement, elles doivent arriver. Hein. Ouais. Et pareil, quand on voit pareil, les Kessel, là, j'ai vu chez Claude, là, le rendu est top. En plus, il y a des rampes et il y a aussi des spots. Donc c'est vrai que selon ce qu'on fait, le rendu est pas mal. Hein. Après, je pense que le rendu, il faut regarder un peu, si tu peux, c'est de renseigner un peu déjà sur la pousse des coraux en dessous, voir des bacs où des gens ont des coraux, voir comment les coraux sont, si ça pousse bien, si tout va bien. Déjà, c'est quand même un signe, même s'il y a il faut une bonne maintenance à côté, mais c'est quand même important au niveau de l'éclairage. Et ensuite, voir ce que toi, tu aimes comme rendu. C'est compliqué de choisir une rampe juste sur le nom. Vaut mieux essayer d'en voir un peu avant, si possible. Moi, je sais que là, les Coral Care, j'avais pris le coup de poker quand je les ai choisis. Je les ai commandés comme ça, sans avoir vu leur rendu, en basant juste sur les images de Interzo que j'avais aperçues, sur les vidéos de Recify News, et en ayant demandé à Recify News qu'eux en avaient pensé en live, quoi. Donc, c'est pas toujours évident, mais bon, aujourd'hui, j'en suis pas déçu. Mais c'est un choix qui est quand même assez difficile, et prends le temps d'essayer de voir si tu as possibilité des gens qui en ont ou des magasins qui ont des bacs comme ça. Ouais, l'idéal c'est de voir, ouais, t'as raison, Benjamin. Et puis tout dépend de ton budget, quoi. Oui, tout dépend du budget aussi que tu veux mettre. Est-ce qu'on peut aller de Alpheus à de la rampe chinoise Ouais. Voilà, ouais. C'est des Roland Draw, mine de rien. Moi j'avais un bac à bouture avec des Roland Draw. Et les couleurs étaient top, les coraux ils poussaient. Voilà. Moi j'ai une barre Roland Draw sur mon bac à bouture. Les boutures poussent dedans nickel et elles se placent bien. Par contre, clairement, quand je ramène un corail
et que j'ai la même pousse dans mon bac à bouture et que je ramène un petit morceau qui vient du bac principal, ils n'ont pas la même couleur. Ouais, c'est clair, j'avais le même problème aussi. Ouais. Avec les Coral Care, j'ai un Possilopora, il est rose bonbon, presque fluo dans mon bac principal. Je l'ai ramené à côté des autres. Les autres, ils sont marron rose. Mais ils poussent super bien. Mais voilà, il y a une différence. Ouais, au niveau de la couleur. Ouais, hors sec, ouais, ça c'est Alex, il kiffe hors sec. Et puis bon, après, il y a des morceaux avec hors sec. Parlant de Red Sea, j'ai vu un truc que je n'ai pas approfondi, mais qu'ils ont créé, Rip Nutrition A et B, oui, c'est nouveau. Ah non, c'est pas en un seul flacon, c'est en 2 flacons normalement. Apparemment, il l'aurait sorti en un seul. Ouais, c'est moi ce que j'ai vu, ou sinon j'ai mal compris, parce que j'en ai parlé ce week-end avec Alexandre. Et d'ailleurs, je devais tester, je devais en prendre pour tester, voir ce qu'il y avait dedans, et puis mettre dans le bac. Mais peut-être que si j'en ai, on fera un truc là-dessus, on en parlera. Mais je l'ai vu, le Rift Nutrition, mais je ne l'ai pas testé encore. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est tout nouveau. Ouais, non, là, je peux pas dire. Et puis, comme c'est des choses que oui, je n'utilise pas, c'est compliqué. Ouais, mais Récifato, moi, il les a postés aujourd'hui, c'est nouveau. Parce que je les ai vus ce week-end, j'en ai parlé avec Alexandre. Il m'en a parlé. Et bon, maintenant, il m'en a juste parlé. Donc maintenant, il faut qu'on le teste. Donc, quand on l'aura testé, je pourrai vous dire. Et si je ne le teste pas, on ne pourra pas vous en dire non plus. Quoi. GHL Mitrax. Ah oui. Ouais, c'est un seul flacon. Du coup, j'avais mal compris. C'est Valérie qui est cachée. Ouais, salut Valérie. Salut Valérie. Donc, elle vient de nous rejoindre. Ouais, voilà, c'est moi qui lui ai donné la combine. Ah non, c'est pas en un seul flacon, c'est en 2 flacons. Apparemment, il aurait sorti en un seul. Je sais pas si elle nous entend. Si, je pense qu'elle nous entend, mais elle ne veut pas se montrer et elle ne veut pas parler, on dirait. Ouais, ça pourrait nous dire. T'as quoi comme éclairage, Valérie? Ça se trouve, elle est avec l'ordinateur. Ouais, j'ai l'impression. Ça y est. Salut tout le monde. Ah, ça y est. Salut Valérie. Vous m'entendez ou pas là? Ouais, là on t'entend Valérie, nickel. Bon, du coup, je vois pas. C'est sympa le bac à Valérie. Hein. Je voulais regarder du téléphone les questions. Ouais, on t'entend. Ouais, Valérie, elle a un beau bac. Hein. Ouais, je préfère cadrer sur le bac, c'est mieux. Et t'as quoi comme éclairage sur ton bac, toi, Valérie? C'est une Everbro. Ah, bah voilà. Le meilleur rapport qualité-prix, entre guillemets. Quand on n'a pas beaucoup de sous, c'est une bonne option. Ouais. Tu vois, c'est bien, tout. Ce qu'on disait, tu vois, il y en a un, on est chacun avec les marques, on a chacun des marques différentes, mais on est tous contents. Et puis, comme tu dis, Valérie, c'est vrai que rapport qualité-prix, c'est important aussi, quoi. Puis ça reste de la marque quand même, quoi. C'est pas du chinois, quoi. C'est pas du chinois, c'est pas du... Ouais, c'est pas du Roll & Bro, quoi, c'est ce que je voulais dire. Oui, voilà, c'est meilleure gamme quand même. Ouais, voilà. Ouais, non, c'est un bon rapport qualité-prix. Je suis assez d'accord avec toi. Pour l'avoir eu pendant un moment, j'en étais vraiment content. Mais je sais même plus, c'est combien que ça vaut combien une rampe Ça dépend de la taille. Ouais, la taille, ouais. C'est la 5060, elle fait 60 cm. Je crois qu'elle valait 300 € neuf, mais j'ai eu moitié prix d'occasion. Du coup, d'accord, ouais. Ah ouais, nickel. On y fait pour pas cher. Hein. Ouais, tiens, ça y est, quelle est ta version de rampe? Valérie vient de vous répondre. Ouais, nickel. À répondre avant que ces questions arrivent, Valérie, elle est trop forte. Ouais. Il y en a 2, je vois par contre quelle taille UV pour 1600 litres. J'aurais tendance à dire, d'après ce qu'on a vu et calculé les derniers moments avec Alexandre, il faudrait partir sur un 55 watts. Moi, je vais m'orienter sur un 55 watts, voire peut-être plus gros ou double liaison, quoi. Du coup, ça nous permet de tester en plus les lives à 3. Ça a l'air de pas mal marcher, mine de rien. En plus, c'est sympa d'avoir mis le bac à Valérie, quoi, en fond, quoi. Ouais. Et puis derrière, on voit le bac à Benjamin, en plus.
C'est ça. Pour ceux qui Ouais, voulaient et le moi, voir, derrière- ils l'ont un petit peu. Ouais, et moi, derrière, il y a mon bac. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais, avec mon Acanthurus, mon logo. Voilà, il y a les là, deux il récifalistes fait et jamais de l'escroc. avec mon, Ça se avec mon trouve, logo, il fait jamais de point blanc. on ne voit pas. Mais je t'ai pas entendu, Valérie. Je dis, ça se trouve, t'as pas de bac, hein, vu que tu le montres pas. Il prend des photos de toujours des bacs des autres. Il Ouais. ne montre jamais les siens, de toute façon. Même les coraux, d'ailleurs. C'est toujours plus beau chez les autres. En fait, il a un bac en carton avec des coraux en plastique et des poissons robots. Ah merde, c'est quoi il a même plus mon poisson rouge, c'est con, j'aurais fait mon poisson rouge. Attends, si, je vais mettre un beau bac. Attends, ouais, je vais bien trouver mon bac en photo. Attends, je vais faire mes poissons. En live. Attends, c'est mes poissons. Ouais, bien sûr. Cédric, comme on disait en début Du de live coup, sur les générations. j'ai bien fait de demander, j'aurais pris 110. C'est pour les US, hein. Attends, là, je suis sur le téléphone. Ouais. Hop, ça y est, j'ai coupé. Je reprendrai en MP pour ton réglage, Valérie. Il reprendra quoi? Tes réglages. Ouais, tes réglages. Ouais. Je ne sais pas dit qu'à répondre un peu en MP parce que on évite de trop. C'est Si, après. ça va. Je réponds. Si, tu vois. D'accord. Bon, bah, Ça va, bien, elle est alors, gentille nickel. aujourd'hui. Ouais. Je mords pas. Ça dépend des jours. Ouais, mais là, je suis gentille ce soir. C'est mon premier live avec vous. Ouais, en plus, c'est cool. Hein. C'est cool. Bah, tout à l'heure, sur le premier live, on a eu René, enfin les WIF. Et maintenant, là, on a Valérie. C'est top, quoi. Alex, il a eu peur, Alex. Vous n'êtes pas surpris si mon bac s'éteint parce que j'ai des coupures de courant, donc tout est possible. Hein. Ah ouais. Et par contre, ça fait une jolie couleur. Hein. C'est vrai que. Et je l'ai mis bien en bleu, là. Hein. Tant qu'à faire, c'est l'heure ou jamais. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Ouais, parler. Bon, il n'y a plus de questions. De toute façon, moi, je sais pas, après, on va pas non plus durer 3 heures. Non. Pascal, si tu veux prendre un 110 watts, tu peux. Hein, ça peut être une. Vaut mieux trop gros, presque, en fait, pour que ça soit vraiment efficace, que trop petit, hein, l'UV. Un bon ou deux de 36 watts. Ouais, mais bon, j'y connais rien. Comme je dis, j'ai jamais mis d'UV sur mon bac. Tu as une question pour Valérie. C'est quoi ton litrage, Valérie? 105 litres sans décante. Ouais. Enfin, du coup, 105 litres brut. Ouais. En plus, c'est bien parce que c'est vrai que Valérie, elle a un beau bac et en plus, c'est un petit bac de 100 litres, donc c'est encore plus compliqué que un gros bac. J'ai jamais eu de gros bac, mais ça. Je trouve pas que ce soit. Si 100 litres, c'est pas tout petit non plus. Hein. C'est pas un picot. Ouais, c'est pas non plus, ouais. Mais c'est vrai qu'il faut que tu fasses attention. C'est vrai que la moindre dérive, tu la vois tout de suite, quoi. Ouais. Faut surveiller un peu plus. Mais même pour les changements d'eau. En plus, toi, t'es obligé de faire pas mal de changements d'eau parce que t'as pas de décante, je suppose. Ouais, c'est ça. Et encore, hein, j'en fais pas tant que ça. Hein. Vu que je nourris léger, j'ai pas besoin de faire non plus beaucoup de changements d'eau. Les changements d'eau. Oui, hein. Moi, sur 100 litres, ça va, c'est vite fait. Hein. Ouais, c'est trop facile, c'est de la triche. Non, apparemment, effectivement. Tout le monde est sous le charme de ton bac, hein, à vue de nez. Oh, merci beaucoup. Ah, faudra que tu nous fasses une petite vidéo présentation. Ouais, l'occasion, c'est vrai. Là, je suis en train de finir le traitement de la bryopsis. Après, moi. Il est épouvantable, là. Je vais faire des algues dans tous les coins. Ça va finir par partir. Hein. Je suis sur la fin. Normalement, d'ici ce week-end, c'est bon. Et après le crash, c'est ça après, ça va aller. C'est ça. Non, pas de crash. Mauvaise langue que je suis. Tu m'as coupé le micro. Non, je te l'ai remis. C'est pour qui? Tu l'as fait. Moi, je suis sur un pro-riff depuis peu.
Excuse-moi Valérie, tu disais? Il y a quelqu'un qui demande sur quel sel on est. Ah, toi, c'était sur le ProRif, c'est ça, du coup? Ouais, c'est ça, ouais. Mais Moi, ça je suis fait sur, longtemps. je suis Ah sur bon? Lio. Je suis resté sur l'instant océan. Ben voilà, avant j'étais sur Instant Océan. Mais je suis tombée sur un saut qui était pas terrible, du coup, je me suis dit c'est l'occasion d'en tenter un autre. Moi, faune marin. Après, Ouais. après, certains disent que l'instant océan, il y a des problèmes, etc. Moi, j'ai toujours été sur instant océan Riff Crystal. J'ai jamais eu de soucis. Là, j'ai fait un test ATI il y a pas longtemps justement pour découvrir mes problèmes. Tout allait bien sur les paramètres, sur les différents paramètres qui pourraient poser problème au niveau du sel. Donc après, je pense qu'il y a eu peut-être un ou deux lots qui ont posé souci, mais c'est pas. Ouais, il y a eu un C'est pas souci des pendant un sels moment, violents. Après, il faut pas oublier que c'est des sels qui ont plus de 20 ans et qui ont d'existence et qui tournent dans pas mal d'aquariums. Ouais. Après, c'est juste que j'avais une sorte de dépôt blanc dans le sel. Je pense que c'était pas toxique pour le bac, hein. Je pense que je m'en servirais à l'occasion. Mais Ça arrive souvent sur l'IO quand il est un peu vieux. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, c'est pas grave, mais ça arrive souvent sur l'IO d'avoir un peu de blanchâtre dans l'eau, une eau trouble quand tu la changes avec les sels un peu anciens. D'accord, ben c'était ça que j'ai eu en fait. C'était vraiment très blanc, du coup j'ai hésité à mettre dans le bac. Après, normalement, ça dépend combien de temps tu laisses brasser avant, mais je sais que quand tu laisses plus de 24 heures en général ou 48 heures, ça finit par disparaître. Après, j'ai pas acheté mon seau. Je pense alterner avec le tropique marin, parce que comme ça j'en ai un enrichi, un pas enrichi, c'est pas mal. Je sais que c'est pas l'idéal de changer de sel, mais moi j'aime bien tenter des trucs. Ouais, mais tu sais que je parlais avec Claude, tu sais qu'il y en a pas mal qui alternent avec le sel. Hein. Après, je sais pas si c'est pas si mauvais que ça en fin de compte. Hein. Bah écoute, comme ça je serai fixé, on verra. Ouais, mais t'as raison. Ouais. Après, qu'en testant. Et je sais qu'il y en a qui changent souvent de sel. A priori, j'ai pas trop vu de problème non plus. Bah après, j'ai pas non plus trop fragile, donc je peux me permettre d'essayer ça sans prendre trop de risques, quoi. Ouais. Moi, j'avais eu, pareil, avec l'instant océan, bon, j'avais eu pendant des métaux lourds, mais je sais pas si ça venait dû au sel ou pas. Après, il y avait des ondits. Après, je sais pas. Après, je l'ai utilisé pendant des années, instant océan, j'ai pas eu de soucis non plus, quoi. Et puis, je l'utilisais sur un 300 litres et je faisais 20% de changement d'eau toutes les semaines. Alors que là, sur le bac que j'ai, je fais un changement d'eau de 30% tous les, on va dire 4-5 mois. Et le bac s'en porte pas plus mal, quoi. Donc, j'ai pas vu de différence entre faire un changement d'eau toutes les semaines et faire un changement d'eau tous les 4-5 mois, quoi. Peut-être parce que c'est un plus gros bac aussi, non? Bah ouais, peut-être, je sais pas, ouais. Ça dérive 300. dans un petit, du coup. Après, moi perso, les changements d'eau sur mon 350, je les faisais quand j'y pensais. Donc en général, c'était tous les 2-3 mois facile. Et sur le 350, j'avais pas de soucis. Ouais, en ce moment, j'en fais à peu près un par mois quand tout va bien. Mais à l'époque où je faisais un par semaine, c'était vraiment mieux. Hein. Mon bac, il était plus beau. Hein. Ouais. Mais ouais, je pense que sur un petit bac, c'est pareil. Moi, les changements d'eau, je trouve que les coraux réagissaient plus sur le 300 litres que sur le 500. Est-ce que c'est par rapport au volume? Je sais pas. Peut-être parce que tu fais moins de pourcentage, non? Pareil? Ouais, je pense. Ouais, non, pareil. Parce que non, sur le 300, on est à 20. Non, je fais un plus gros pourcentage sur le 500. Ah oui, mais moins souvent, c'est ça. Ouais, toi, ouais, en plus, ouais, comme tu dis, ouais, toi, je fais un plus gros pourcentage et je vois moins sur les coraux. J'ai l'impression que autant quand je le faisais sur le 300 litres, les coraux ils s'éclataient, autant sur le 500, c'est pas flagrant, quoi. Moyenne nature, ATI. Ouais, certains pour éviter certains composants. Ouais, certains vont sels peut alterner, contraire, c'est souvent bénéfique. Ouais, après, quelquefois, les passages, il faut les faire en douceur parce que tu as certains sels, c'est un peu plus raide les bascules hein, de l'un à l'autre. Ouais.
Faut pas non plus passer d'un sel ultra enrichi à un sel très très pauvre d'un coup et compagnie, inversement, parce que sinon tu vas quand même déstabiliser un peu le bac. Oui, oui. Bon. Il y a une question là de Pascal aussi. Quel quorum conseillez-vous en SPS ou LPS pour débuter? Bon, qu'est-ce que toi tu as comme en tête, Valérie? Réfléchis. Peut-être les acanthes. Moi, je les trouve assez faciles, les acanthes, comme LPS. Ouais. Surtout que même s'il y a un peu des fois des nécroses parce que tu as eu un souci, une brûlure, ils repoussent au bout d'un moment. Moi, je trouve que c'est le plus facile des LPS, mais après, ça dépend des gens. Hein. Sinon, LPS, c'est plutôt Euphilia ou Colastrea. Colastrea, j'allais dire, moi, Colastrea. Pour moi, c'est des c'est pas mal aussi. Ouais, Colastrea. Et en SPS, vous essayez tout ce qui est Montipora, hein, ça pousse bien. Ouais. Montipora plein en branche. Ouais, Montipora, ouais. Si ça va, tu tentes les Istrix, Seriatopora, et puis tu montes en gamme doucement. Bon, les Seriatopora, c'est pas mal quand tu veux avoir, quand t'en as un, ça peut te servir pour avoir les notions sur tes PO4. Parce que tout de suite, tu vois un Istrix, tu vois tout de suite s'il commence à faire des têtes un peu rondes, un peu épaisses. En général, c'est qu'il y a trop. Et pas très blanches, c'est qu'il y a du PO4. Dès que tu réduis le PO4, il s'affine, il fait des bonnes branches bien fines. C'est assez net. Et puis ça pousse vite. Du Pora, ouais. Les paramètres sont bons, quoi. Ouais, Postiliopora. Stylophora, c'est ultra résistant. Mais la seule là, par contre, il faut faire gaffe, c'est juste le barium. Après, normalement, c'est vrai que Stylophora, c'est costaud, c'est sympa, ça pousse assez rapidement. Là, je crois qu'on va pouvoir faire la liste de tous les si on continue comme ça. Ouais, bah, en fin de compte, après, c'est vrai que je pense que c'est plus on aurait dû aller dans les compliqués, ça aurait été plus simple, peut-être. Il y en avait moins. Il faut éviter tous les extrêmes, en fait. Je pense que c'est plus simple, c'est se dire que les coraux ultra colorés, ultra ceci, ultra machin, ça sera des coraux qui peuvent se maintenir, mais qui n'auront plus les mêmes couleurs ou autres. Et pour certains, un acropora, au final, tu vas prendre je sais pas lequel, mais n'importe lequel qui va devenir marron chez toi parce que au niveau maintenance ou autre, il aura quelque chose qui lui conviendra pas. Et tu auras l'impression qu'il est pas exceptionnel et que tu n'arrives pas à le maintenir. C'est juste que voilà, il a du mal sur certaines couleurs. Avoir des coraux ultra colorés, c'est pas toujours le plus évident. C'est vraiment plus fragile, ouais. Si tu prends de l'acropora SPP, tout ce qu'il y a de plus standard que tu vas trouver chez un gars qui a ça depuis longtemps, ça va passer tout seul. Belling ou rack sur un reefer 900, bah, le rack sur 900 litres. Ouais, pour 900 litres, un rack. Ouais. Vous nourrissez tous les jours les LPS. Alors moi, non. Pendant un moment, j'ai nourrissé pratiquement tous les jours parce que je pensais qu'ils crevaient la dalle. Mais en fin de compte, c'était mon auriculus qui leur tapait dessus, donc c'est pour ça qu'ils se refermaient constamment. Du coup, après, tout dépend si tu as des N03 ou pas, quoi. Moi, je les nourris pas non plus, quasiment jamais. Ouais. C'est une fois de temps en temps, un peu de nourriture du druide. Ouais. Moi, pareil, moi, ça dépend, quoi. Il y a des moments où je vais nourrir. Ça dépend aussi, parce que moi, en plus, il faut que je coupe le brassage du bac, parce que je passe par derrière, parce qu'il est encastré. Donc, quand je coupe le brassage, que j'ai quelque chose à faire dans le bac, du coup, bah, j'en profite des fois pour les nourrir, quoi. Puis ça dépend si j'ai la flemme ou pas, mais bon, le fait qu'ils sont gonflés, après, c'est. Tu les vois, l'état, tu les vois qui commencent à se refermer, c'est peut-être qu'ils crèvent la dalle, surtout si t'as pas de nitrate. Ton bac, il est à 0, que le bac, tu vois que tes LPS, ils se rétractent, c'est qu'ils crèvent la dalle. Hein. C'était le bac à Valérie qui a dû remettre des connexions, quoi. On a perdu sa connexion. Ouais. Non, moi, staff, je fais partie du staff du groupe, quoi, en Valérie. Valérie Barretta. Qui connaît bien de ce qu'elle parle.
Et comme Shannon, c'est vrai qu'on a 2 femmes sur le groupe qui connaissent bien de quoi elle parle. Ça, c'est cool pour nous d'avoir ça fasse partie du groupe, quoi. Ouais. C'est sympa d'avoir des femmes avec nous, quoi. Bon, bah, de toute façon, je pense qu'on va stopper là hein, pour ce petit live. Valérie Selkus, c'est une coupure de courant chez elle. Ouais, voilà. Bon, du coup, c'était cool. Nous, ça nous a permis de tester, parce que comme vous avez vu, on a testé le live le mardi, avec Vincent. Parce que ça faisait 2 mois que Facebook, on ne pouvait plus faire de live Facebook en duo. Et puis là, on a trouvé, enfin, Lewis nous a trouvé un nouveau support pour faire des lives à 3, à 4, à 5. Donc ça, c'est cool. Hein. Donc on a pu mettre ça en route. Donc, comme ça, bah, pareil, hein, les autres vont pouvoir faire pareil. Pour faire des lives, si on pourra faire des lives, c'est très bien. Donc c'est cool. Donc la semaine prochaine, on jouera avec François, mais on va refaire un petit live avec François et Los America. Et puis on en a un autre de prévu en mars de boss de Riftstock à Boston. Et pareil, j'ai un autre live aussi. Ça, je dis pas avec la personne, ce sera une petite surprise. Oui, Jacques Adam, ça fait un article avec l'éclairage blanc. Vous en pensez quoi? J'ai pas lu l'article de Jacques Adam. Non, j'ai pas encore lu. Je pourrais pas dire. On devait faire un live aussi avec Vincent et puis ça n'a pas pu être fait. Et puis voilà pour les trucs prévus sur le groupe, quoi. Et puis là, bah pareil, je vais mettre les vidéos là, quand je vais mettre en place. Du coup, dès que j'ai trouvé là, je cherche une Wavebox. Dès que j'ai ma Wavebox, je vais tester ça parce que ça m'a bien plu, la Récif Atom. Déjà, ça m'a toujours plu la Wavebox, mais je pensais pas pouvoir la mettre. Et en fin de compte, en parlant avec Alex et Claude, si je peux la mettre à l'autre bout de mon bac. Donc, je vais tenter ça. Donc, je ferai une petite vidéo comme ça vous permet de voir. Puis, je vous dirai mon ressenti si je garde mes 2 Stream 3 ou si je fais une alternance pour avoir le but, c'est d'avoir un brassage différent. C'est complètement différent. Une Wavebox, c'est un plus gros volume d'eau, mais c'est peut-être moins cisaillant qu'une pompe de brassage, quoi. Ouais, je vais voir. Le blanc, le bleu. Ouais. Ah, Valérie qui est revenue. Ça y est, t'en revoilà. Yes, me revoilà. Désolé, il y a eu une coupure de courant. Ouais. Mais ça, c'est pas grave, parce que du coup, on n'a même pas perdu le live quand c'est comme ça. Ça, c'est que c'est pas mal. Hein. C'est vrai que ça marche pas mal, l'histoire. Après, il faut pas que la personne coupe le courant. Ouais, de toute façon, après, par contre, si toi tu quittes Benjamin, je pense qu'on a tout derrière, quoi. Après, moi, si je quitte, tout le monde saute. Ouais. Ok. Bon, bah, de toute façon, on va s'arrêter là pour ce soir. Hein. Je sais pas quelle heure qu'il est. 22h08. Ouais. Voilà, on avait dit moins d'1 heure et on a fait 1h30, quoi. Bon, bah, on va dire au revoir à tout le monde. Hein. Je pense. Pas mal, ce petit live à plusieurs. Ouais. Merci à tous. Merci Valérie d'être venue. Bah de rien, ça a pas duré longtemps. Hein. Ouais, c'est cool, puis c'est sympa en plus d'avoir ton bac. Bon, la prochaine fois, on te verra peut-être. Hein. Mais bon, pareil, hein, c'est vrai que ça fait joli avec ton bac. C'est vrai que sur les écrans, ça fait top, quoi. Quand on a chacun notre bac en fond d'écran, ça fait top. Hein. Ah, tiens, on voit Valérie, je l'ai vu. Ouais. Elle était cachée. Bon, on voit chacun notre bac en fond d'écran. Déconne pas, toi, t'es un peu escroc là dans le dos. Hein. Attends, il est magnifique, quoi. C'est un 6000 litres. Ouais, bien sûr. Bon, bah, du coup, moi, je quitte. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Salut, à bientôt. À bientôt. Salut, ciao. Merci, Valérie. Ciao.